RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors on parle ce matin au 32-10 de l'égalité salariale homme-femme, et avec vous on va parler d'une autre forme, d'un autre combat pour l'égalité que mènent certaines féministes dans la grammaire. Écoutez ceci. Paul et Virginie sont belles. C'est chouette. Grammaticalement, ça peut être bizarre, mais ça rétablit la parité homme-femme. Et Éric Zemmour, vous avez lu vos classiques, c'était dans Racine jusqu'au XVIIe siècle. Eh oui, elles prétendent renouer avec Racine, mais ne sont que des héroïnes de Molière. Les précieuses ridicules sont de retour. Elles plastronnent, elles pétitionnent, elles jargonnent, elles tordent la grammaire selon leurs humeurs et leurs passions. Elles se pâment, s'extasient, vitupèrent. La règle grammaticale qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin est la marque de la soumission séculaire des femmes et de la domination des hommes qu'il faut abattre. Benoît et ses sœurs étaient joueuses. Les garçons et la fille étaient belles. Ah bon ? Parce qu'elles le valent bien. Elles transforment l'Académie française en Bastille qu'il faut prendre et abattre. Baladeront-elles bientôt la tête des académiciens chenus et réactionnaires au bout d'une pique? Elles évoquent un temps lointain, jusqu'au XVIIe siècle, disent-elles, où ce féminin dominateur était usité. Citent les plus grands poètes à l'appui de leur thèse. Les précieuses ridicules deviennent femmes savantes. Molière, toujours. Mais c'est l'Académie française fondée justement au début de ce XVIIe siècle par Richelieu et surtout le grand Vaugelas qui vont régler, codifier, institutionnaliser les règles grammaticales et orthographiques de la langue française. Mettront de l'ordre là où régnait l'anarchie. Un ordre qui sera enseigné, démocratisé et sacralisé tout à la fois par l'école de la Troisième République. Vous le savez bien Éric, la langue c'est de la politique. Oui, la structure d'une langue est bien le reflet d'une conception du monde. Des rapports de force, de domination, des luttes de classe et de sexe. Mais c'est aussi la trace d'une longue histoire, une tradition, un legs que nous ont transmis nos ancêtres, qui a forgé notre identité nationale. C'est une œuvre d'art à toucher les mains tremblantes de respect, surtout à une époque où les règles orthographiques sont de plus en plus méconnues, où même la syntaxe se brise et la pauvreté du vocabulaire devient indigente. Mais ces féministes-là n'en ont cure. Elles appliquent avec sectarisme un marxisme grammatical. Elles ne représentent rien, n'incarnent aucun mouvement, aucune revendication réelle de la société. La plupart des femmes les méprisent et les hommes les brocardent. Seuls des trissotins médiatiques et politiques leur font les yeux doux, ouvrent complaisamment leurs antennes et leurs bureaux à leur délire. Elles jouent là-dessus avec l'habileté consommée des lobbyistes et des manipulateurs médiatiques. Des minorités agissantes qui prennent pari à 12 militantes avec l'aide de bonnes images télé. Déjà, il y a quelques semaines, elles ont obtenu d'un pouvoir de droite hébété, toujours soucieux de ne pas se couper de ce qu'il croit dans sa stupide naïveté, constituer l'essence du progrès et de l'égalité, la suppression du terme mademoiselle des formulaires administratifs. Les petites filles de 8 ans, les lolitas de 12 ans, bonjour mesdames. Ridicule et même obscène. Molière revient, elles sont devenues folles. J'ai vu les 3 femmes qui sont dans ce studio tiquer en vous écoutant Éric Zemmour. Alors vous pouvez aller faire vos commentaires sur rtl.fr au bas des vidéos et des podcasts d'Éric Zemmour. Bonne journée. Merci.